Pourquoi? Oui, effectivement, je souffre d'une maladie assez grave, disons. J'ai eu beaucoup de fractures. C'est une maladie des os, une fragilité osseuse. Et puis, à cause de ça, je suis, euh, j'ai été hospitalisé très souvent, disons. Vous êtes énormément renseigné d'ailleurs sur votre maladie. Oui, effectivement, j'ai demandé quelques renseignements à des grandes firmes pharmaceutiques en Suisse. Et quelles ont été les conséquences de cette hospitalisation sur votre scolarité? Ah, un retard, justement, et puis surtout des trous, j'entends, enfin, un manque de... À quel âge êtes-vous arrivé au centre? À l'âge de 7 ans. Mais vous auriez souhaité faire des études? Oui, j'aurais souhaité faire des études. J'aurais aimé faire peut-être des études de biologie ou comme ça, mais malheureusement, vu tous les pépins que j'ai eus et puis tout, ça m'a Et que vous complètement étiez toujours empêché. à l'hôpital, c'était Voilà, pas c'est possible. impossible. Et aujourd'hui, que faites-vous? Actuellement, alors, je suis au centre Rive de Pommier où je suis en train de faire une formation d'aide comptable. Pouvez-vous nous définir, POMI? Vous définir? C'est un centre spécialisé, hein? Oui, oui, c'est un centre pour handicapés qui fait suite au centre IMC, où on fait principalement des formations commerciales, disons. Et puis, c'est un centre où, disons, il y a aussi des personnes accidentées, non pas seulement des personnes qui sont handicapées depuis la naissance, donc il y a des adultes avec des adolescents. Mais c'est un internat. Oui, c'est un internat, oui. Est-ce que c'est pas un peu long pour vous? Vous avez Oui, fait effectivement, beaucoup ça commence un peu de poser. Ça fait déjà bientôt 10 ans que je suis en internat. Est-ce que vous ne risquez pas un peu de vous enfermer dans un ghetto? Oui, mais heureusement, on a le centre RIF a ouvert des appartements à Yverdon où on a l'occasion donc d'avoir une certaine autonomie, disons, d'apprendre un peu à se débrouiller par nous-mêmes, puis pas d'être toujours dépendant de personnes ou Mais vous avez l'occasion de rencontrer d'autres handicapés, d'autres handicapés, oui, c'est clair. Oui. mais d'autres non handicapés. Un peu moins, disons, parce qu'on est toujours un petit peu, malheureusement, un peu. Mais vous avez travaillé dans un laboratoire. C'est-à-dire que j'ai fait un stage d'une semaine, et puis là, alors, je me suis bien rendu compte que ça allait pas. Pourquoi? Il y avait des barrières architecturales, j'entends. Je prends un Lesquelles? exemple simple, par exemple, des bocaux beaucoup trop hauts, ou alors d'autres problèmes purement Des sur la tables? formation. J'entends, j'avais pas une formation qui me permettait de. Donc il y faire avait de la deux types biologie. de problèmes. Oui, voilà, effectivement. L'un lié aux barrières architecturales Ouais. et l'autre à votre formation. Voilà, exactement. Vous habitez à Interlaken. Oui, c'est ça. Et comment faites-vous pour vous y rendre? Alors, je me rends en train chez moi, et puis ça fait déjà 8 ans que je rentre en train. Est-ce que c'est facile de prendre le train? Pour une vous? personne handicapée en chaise, je vous dirais que c'est pas très facile, non, effectivement, parce que le problème, les voitures en général sont trop, les portes sont trop, Trop haute. ouais, trop hautes, alors Donc, il ça faut- pose un problème. Je peux pas monter tout seul dans le train, je dois avoir, on doit m'aider, mais Est-ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur du wagon? non, je dois rester dans le compartiment, enfin, à l'entrée, quoi. Je peux pas aller dans le wagon. Pourquoi? Ah ben parce que je peux pas déplacer, disons, depuis ma chaise au wagon, enfin, dans l'intérieur, tout seul. Est-ce que vous avez des problèmes à ce niveau-là, une fois ou l'autre? Oui, effectivement, j'ai eu des problèmes, disons que une mauvaise expérience un peu. En général, bon, tout se passe bien. En général, le chef de train vient m'aider, tout ça, et me met dans la voiture normalement. Mais vous devez rester sur la plateforme extérieure. Voilà, exactement. Et puis cette fois-là, je suis tombé sur une personne qui n'était pas tellement agréable. Elle voulait absolument que j'aille dans le wagon postal. Alors, évidemment que j'ai refusé. Je n'étais pas d'accord. J'ai estimé que je payais un billet de deuxième classe, donc je méritais au moins de voyager dans une voiture de deuxième classe, Oui, comme tout le monde, oui. comme tout le monde. Et puis, cette personne n'a pas compris ça. Elle m'a même traité de forte tête. Enfin, bref, quoi. On peut pas revenir sur des... Et qu'avez-vous fait? Alors, j'ai pris la décision d'écrire à l'arrondissement des chemins de fer à Berne pour communiquer ce qui s'était passé, et puis en fin de compte, dénoncer un peu ces pratiques, parce que j'estime qu'un handicapé doit être considéré comme
Comme tout le monde. comme tout le monde, et non pas comme un colis postal. Mais je crois que bientôt les nouveaux wagons seront adaptés à ce type de problème. Mais cela, c'est une musique d'avenir. Et dans les bus, comment vous faites pour monter dans un bus? Par exemple, aux heures de pointe. Alors là, c'est encore plus problématique parce que, justement, encore aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde, les gens sont pressés. Il y a des personnes qui vous aideront, ça, il y en aura toujours, mais à ces heures-là, en général, il ne faut pas trop demander aux gens. Alors dans ce cas-là, j'ai qu'une possibilité, soit que je prends le taxi ou bien alors j'attends un peu plus tard. Est-ce que cela vous paraît normal? Non, pas du tout. J'estime que là, on doit faire quelque chose. Les services publics doivent faire quelque chose, les transports publics. Et bientôt, vous allez être en âge de faire votre service militaire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, là, c'est encore un autre problème. Moi-même, j'aimerais faire du service militaire parce que j'estime que si on veut intégrer les handicapés dans la société, on doit aussi les intégrer dans l'armée. Et puis, je pense être capable d'assumer une tâche dans l'armée, disons. Eh bien, je vous remercie. Et vous, Jean Marchand, je crois que vous avez fait une expérience un peu différente. Vous habitiez dans un petit village du Jura. Oui, des Pourvillers. Et vous êtes allé à l'école avec tous les enfants? Oui, j'ai fait durant 8 années l'école primaire du village. Et vu mon handicap, je suis entré au centre IMC de la Chaux-de-Fonds, donc, où j'ai passé 2 ans d'école. Je crois que votre handicap vous pose des problèmes concrets. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que je souffre pas directement d'une hémiplégie, donc j'ai tout le côté droit qui est handicapé. Et là, j'ai des problèmes, disons, concrets, oui, de couper ma viande, attacher mes souliers, et mon désir était toujours de faire mécanicien sur voiture. Et aussi, vu mon handicap, donc, j'ai dû y renoncer. Parce que pour visser des vis, eh bien, je ne peux pas utiliser ma main. Mais vous avez fait ensuite une formation à Bienne. Oui. Et depuis Bienne, donc, j'ai pu entrer dans une usine de Saint-Ursanne. Comment ressentez-vous votre handicap? C'est difficile à l'exprimer. C'est difficile à l'exprimer. Mais quelque chose vous ressentez? Disons pas autrement, non? Je suis heureux. Vous vous sentez parfaitement à l'aise? Ah oui. Et vous avez décidé de rentrer dans votre village? Oui, et j'ai trouvé du travail dans une usine de Saint-Ursanne. Donc là, je fais le travail suivant. Je fais l'information sur le Telex. Je fais le classement. Donc vous faites un travail de bureau? Oui. Et quelle relation avez-vous avec les autres gens dans l'entreprise? C'est-à-dire que les collègues me comprennent très bien et les chefs aussi, quoi. Je suis heureux d'être là. J'aime travailler là. Et comment faites-vous pour vous y rendre? C'est-à-dire que j'ai des voisins qui vont au travail à Saint-Ursanne, donc, et je fais les courses midi et soir avec eux. Et je crois que dans votre village, vous êtes particulièrement bien intégré. Oui, je fais partie des sociétés de jeunesse et de chant. Donc, la société de jeunesse, on fait un théâtre chaque année. On s'occupe d'animer des messes. Enfin, etc., quoi. Donc, vous avez certainement beaucoup de temps de pris en dehors de votre travail. Oui. Et vous avez beaucoup d'amis? Oh oui, beaucoup, oui. Et des amis non handicapés? Oui, aussi. Et vous, Eva Spichiger, vous n'avez pas tout de suite été au centre? Non, moi, vu mon handicap et ma difficulté à m'intégrer à d'autres enfants, mes parents m'ont mis dans une institution pour débiles légers à Neuchâtel et j'ai vécu là pendant 6 mois. Quel était votre handicap ou quel est votre handicap? Eh bien, c'est un handicap qui est dû à la suite d'un accident pendant à la naissance. Et après avoir été dans cette institution, j'ai suivi 4 ans d'école primaire à Neuchâtel. Avec tous les autres enfants? Tout à fait, normalement, oui. Et ensuite... Et comment l'avez-vous vécu, cela? Disons, j'en garde quand même un souvenir assez vague. Je sais que c'était quand même
assez difficile à certains moments. Surtout le fait de voir que les autres enfants pouvaient courir, pouvaient faire un tas de choses que moi je ne pouvais pas faire. Mais je n'en garde pas trop d'amertume. Mais c'est là que vous vous êtes senti handicapée? Oui, à cette époque-là, je me souviens de m'être un petit peu révoltée. Parce que oui, j'étais jeune et je ne savais pas tellement bien encore que j'étais handicapée. Je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. Et lorsque vous êtes entrée au centre, votre situation a changé? Oui, alors là, je me suis rendu compte que je n'étais pas dépendante des autres, mais que je pouvais aussi, moi, apporter quelque chose aux autres, que je pouvais les aider, qu'eux pouvaient m'aider. Je me suis vraiment un peu réalisée là. Parce que vous avez pu finalement avoir un échange? Oui, voilà, ce que je ne trouvais pas à Neuchâtel. Ensuite, vous êtes allée également à POMI, donc ce centre spécialisé. Oui, j'ai fait donc mon apprentissage à POMI. J'ai eu la chance de pouvoir faire un certificat fédéral de capacité d'employé de bureau dans le cadre de l'ORIF. C'est-à-dire que c'était une classe qui avait ce but. Et j'ai passé mes examens avec tous les apprentis du canton de Vaud. Je les ai réussi. Et puis ensuite, j'ai quitté le centre et j'ai cherché du travail. J'étais au chômage pendant 4 mois environ. Ça, c'était une période un peu difficile parce qu'on se rend compte que quelquefois les employeurs ont de la peine à comprendre ce que c'est qu'un handicapé. Souvent, ils sont mal informés. Quand ils voient handicapé sur votre certificat, ils s'imaginent sûrement quelque chose de faux. Alors, on a de la peine à se faire engager. Mais j'ai quand même eu la chance, grâce aussi à l'Office régional AI de Neuchâtel, de trouver une très bonne place et un travail qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Je fais du travail de bureau, comme tout le monde, quoi. Est-ce que la solitude peut être un problème pour les handicapés? Oui, ça dépend du genre d'handicap. Pour moi pas, parce que j'ai des tas d'amis, je n'ai pas de problème. Mais pour certains handicapés qui ont de la peine à s'exprimer, qui entendent mal, eh bien pour eux, je crois qu'ils sont souvent seuls, parce que les gens n'ont pas la patience de les écouter. Et puis, oui, ils sont toujours seuls. Est-ce que maintenant vous vous sentez handicapée? Maintenant, plus du tout. Enfin, quand je dis plus du tout, je me rends bien compte qu'il y a certaines choses que je ne pourrais jamais faire. Mais vu que je me sens intégrée dans la société, et particulièrement dans mon travail, je ne me sens plus du tout handicapée, je n'ai plus de révolte. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est qu'un ou une personne handicapée? Oh, ça c'est difficile parce que il y a différents types d'handicap. Il y a l'handicap purement physique, il y a l'handicap mental, et puis il y a aussi la personne qui est handicapée moralement parce qu'elle a des problèmes. Il sait qu'on soit handicapé physiquement ou pas. Puis ça, c'est peut-être encore plus pénible parce que les gens qui sont handicapés moralement, ils peuvent pas l'exprimer et personne ne le sait. Tout le monde était un peu handicapé à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au fond, pour vous, il n'y a pas vraiment de normes? Non. La normalité, c'est quelque chose de très abstrait. Il faut pas... Normal, ça veut rien dire pour moi. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Madame, messieurs, je vous remercie d'être venus nous apporter votre témoignage. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je me bornerai à vous rappeler que pour les handicapés, l'apprentissage de la vie est très difficile. Vous avez pu le voir, il demande un maximum de courage. Mais il arrive tout de même un moment
où ce n'est plus aux handicapés à faire l'effort de s'intégrer, mais c'est bien plutôt à la société à accepter et à s'adapter aux handicapés. Mais je crois à ce sujet, Dany Jean Méret, vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, je pense, ce que vous avez dit, c'est très juste, mais je pense que les jeunes actuellement, tout ça, ils devraient un peu plus s'intégrer avec nous, un peu plus de contact avec la jeunesse valide, disons, pas handicapée du tout. Je trouve qu'à ce niveau-là, on est encore défavorisé, j'entends. Vous avez l'impression d'avoir de la peine à avoir du contact avec les non-handicapés? Ouais. Vous souhaiteriez qu'ils fassent un peu plus de peine qu'avec d'autres personnes qui sont handicapées. Mais Eva Spichiger, au fond, quelle attitude attendez-vous des non-handicapés? Eh bien, c'est très simple. Des non-handicapés, pas de pitié, pas de compassion, mais de la compréhension. C'est tout. Eh bien, voilà, ce sera la conclusion de notre émission. Ainsi s'achève cette émission. Bonsoir.